Maria von Morl, Maria von Morl, mystique, stigmatisée, victime pour les pécheurs, 1812 à 1868, mystique populaire connue pour ses extases prolongées, qui duraient souvent des heures alors qu'elle restait agenouillée. Au début de l'année 1868, une vie humaine remarquable s'achève. Une âme extraordinaire dont le nom et la renommée ont voyagé du Tyrol du Sud, Italie, à toute l'Europe occidentale, ce qui a fait de sa maison un lieu de pèlerinage fréquenté par d'innombrables âmes, ce qui était bien sûr très contraire à sa volonté et à son goût. Mais il en fut de même pour la grande consolation des multitudes qui vinrent la visiter pendant toute une génération, et qui furent inspirées et édifiées par sa vie héroïque et ses vertus. Maria von Morl, également orthographiée von Merle, est née Maria Theresa von Morl le 16 octobre 1812. Certaines biographies indiquent sa naissance la veille, c'est-à-dire le 15 octobre, note de la rédaction. Elle était la fille d'un vigneron nommé Joseph Ignaz et de Maria Katharina Sölva von Morl à Calterne, en Allemagne, aujourd'hui connue sous le nom de Caldaro, en Italie, car à cette époque, cette partie de l'Italie appartenait à l'Allemagne. Maria reçut de sa bonne et sensée mère une éducation pieuse et simple, normale pour l'époque et le lieu, et la jeune fille grandit dans la vertu, modeste et douce, affectueuse et obligeante pour tous. Elle était une excellente ménagère et aidait sa mère dans la gestion de leurs affaires domestiques. Les maladies fréquentes, qui commencèrent à la troubler dès l'âge de 5 ans, et continuèrent à l'affecter toute sa vie, la rendirent assez grave, même à un âge précoce, et augmentèrent son zèle dans la prière, qui se manifesta surtout dans son amour et sa vénération pour le Saint-Sacrement. En effet, un fait remarquable concernant la Sainte Eucharistie se démarque au cours de son enfance. Lorsque Maria a été admise pour la première fois à la Sainte Communion à l'âge de 10 ans, elle semblait avoir des sentiments de foi si profonds et d'amour sincère que, dès qu'elle a reçu la Sainte Hostie, elle s'est effondrée dans un évanouissement, la mort de sa mère. En 1827, sa mère bien-aimée lui a été enlevée par la mort. La mère de Maria avait mis au monde un enfant presque chaque année, elle est morte en couche avec le 11e enfant. Maria avait alors 15 ans et se retrouvait seule à la charge de la famille, son père la laissant à la charge de ses 8 jeunes sœurs. Maria assuma de son mieux son nouveau rôle de mère, cherchant plus que jamais la consolation dans la prière, dans ses travaux et ses responsabilités croissant, et dans la réception fréquente du sacrement de l'autel. Certains biographes affirment que son père était négligent envers les enfants, surtout après la mort de la mère. Ils affirment également que son père était alcoolique et qu'il la battait à l'occasion. Finalement, le fardeau est devenu trop lourd pour ses jeunes épaules et sa santé fragile, et elle a sombré sous lui. Dans sa 18e année, elle tomba dans une maladie fatigante, et surtout de violentes crampes, qui brisèrent sa constitution. Ce n'est que lentement que sa douleur s'atténua et que sa santé se rétablit quelque peu, bien qu'elle ne se remît jamais complètement de cette maladie. Cependant elle supportait toutes ces afflictions avec une résignation héroïque, mais on remarquait aussi qu'in additio accent grave ses tourments physiques, elle semblait subir certaines luttes spirituelles, qui étaient certainement les commencements des tentations du diable dans un effort pour l'égarer du chemin que Dieu lui conduisait. Tel fut son état depuis environ 2 ans, lorsque son confesseur, le père Capistran, homme tranquille et prudent, et depuis des années véritable ami de la famille en détresse, déclara qu'à certains moments, lorsqu'elle était interrogée par lui, elle ne répondait pas, et paraissait hors d'elle-même. Lorsqu'il interrogea ses infirmières et d'autres personnes sur ce point, elles lui répondirent qu'il en était toujours ainsi lorsqu'elle recevait la Sainte Communion. C'étaient là les prémices connues de son état extatique, dans lequel elle entra dans sa 20e année, et qui devint bientôt de plus en plus frappant. Le jour de la fête Dieu 1832, qui est célébrée à Calterne, Caldaro, comme dans tout le Tyrol, avec une solennité inaccoutumée, le père Capistran, pour des raisons particulières, lui donna le Saint-Sacrement à 3 heures du matin, et aussitôt elle tomba dans une extase qui dura plusieurs heures jusqu'à ce qu'il la quittât pour vaquer à d'autres occupations, et quand il revint, le lendemain, à midi, il trouva l'extatique encore agenouillée à la même place où il l'avait laissée 36 heures auparavant, et il entendit, à son grand étonnement, qu'elle était restée tout le temps ainsi imperturbable dans ses contemplations. Le bon franciscain comprit alors que Dieu lui accordait des grâces extraordinaires, mais il ne savait pas encore dans quel but. Une grâce de prescience lui fut donnée dans certaines circonstances en même temps que ses extases, car plusieurs pressentiments et prophéties se réalisèrent de la manière la plus surprenante. À son grand désarroi et consternation, sa renommée s'est rapidement répandue à l'étranger.
Le bruit de son agenouillement extatique et de sa prière se répandit dans tout le Tyrol, et une grande émotion fut créée dans tout le pays. Des foules de gens accoururent pour la voir et pour être édifiés par la vue de la Sainte Fille. De différents endroits éloignés, de nombreux pèlerins sont venus à Calterne. Pendant l'été de 1833, plus de 40 000 personnes, de toutes les classes, lui rendirent visite et quelquefois plusieurs centaines de personnes en un seul jour. Personne ne pouvait expliquer l'agitation soudaine et extraordinaire qui s'est produite dans tout un peuple. Les autorités civiles et ecclésiastiques voulurent empêcher le concours, il a donc été annoncé qu'aucun autre pèlerinage ne serait autorisé. Ils ont progressivement cessé. Les prêtres, cependant, témoignaient des bons résultats qui avaient découlé des pèlerinages. À l'automne de la même année, François-Xavier Lusquin, prince-évêque de Trente, fit faire une enquête et interroger les témoins sous serment sur l'état de la Vierge extatique, afin d'empêcher toute poursuite et toute contrariété de la part de la police, mais surtout dissiper tout soupçon de fraude pieuse. Le prince-évêque, qui a eu l'impartialité de ne pas se prononcer définitivement, a informé les autorités civiles, que la maladie de Maria von Morle n'était certainement pas la sainteté, mais aussi que sa piété irréfutable ne pouvait pas être appelée une maladie. Elle parvint, par la grâce de Dieu, à rester humble et pieuse au milieu de toute cette excitation, et elle sembla rester la plupart du temps tranquille à l'égard de l'imperturbation. Il foule ceux qui sont venus la voir. Sa vie intérieure et sa réforme intérieure semblaient croître et se développer continuellement en 1834, lorsque, un jour extraordinaire, elle reçut les stigmates. La meilleure façon de comprendre ce qui s'est passé est racontée dans les mots de son premier biographe, Johann Joseph von Gohr, qui a rendu visite à Maria et lui a consacré 30 pages dans son livre « Über Christliche Mystik » à propos de la mystique chrétienne. À l'automne 1833, le père confesseur remarquait parfois que le centre de ses mains, où les blessures sont apparues à une date ultérieure, ont commencé à devenir douloureux et troublés avec des crampes fréquentes. Il se doutait que la stigmatisation était sur le point de se produire, et le résultat justifiait ses attentes. À la messe matinale, le 4 février 1834, il la trouva en train de s'essuyer les mains avec un linge avec un étonnement enfantin. Quand il aperçut du sang dessus, il lui demanda ce qui se passait. Elle répondit qu'elle ne comprenait pas ce que c'était, qu'elle avait dû se couper d'une manière étrange. Mais c'étaient les stigmates qui, à partir de ce jour, restèrent immuablement dans ses paumes, et apparurent bientôt aussi dans ses pieds, ainsi que dans son côté. Le père Capistran se montra si simple dans toute cette affaire, et si peu désireux de s'étonner, qu'il ne lui demanda jamais quelles étaient ses dispositions intérieures ou ses phénomènes immédiatement avant la réception des blessures. Il savait à quel point il était important pour elle de rester humble et discrète. Les stigmates étaient presque ronds, légèrement oblongs, d'environ 2 pouces de diamètre, et apparaissant à la fois sur les parties supérieures et inférieures de ses mains et de ses pieds. Le jeudi soir et le vendredi, du sang clair coulait en gouttes des plaies, les autres jours de la semaine, une croûte de sang sec les recouvrait, sans qu'apparaissaient les moindres symptômes d'inflammation, sans qu'apparaissaient les moindres traces de pus ou d'infection. Elle cachait avec le plus grand soin son état et tout ce qui pouvait trahir ses émotions intérieures. Cependant, à l'occasion d'une procession festive, en 1833, elle tombe en extase en présence de plusieurs témoins. Elle est apparue comme un ange, s'épanouissant comme une rose. Ses pieds touchant à peine le lit, elle se leva, les bras tendus en forme de croix, et les stigmates dans ses paumes se manifestèrent aux spectateurs surpris. Bien que Maria von Morle soit restée laïque toute sa vie, elle a suivi l'exemple de son directeur spirituel et confesseur, le père franciscain Capistran, et est devenue sœur converse du tiers-ordre de Saint-François, et, en vertu de l'obéissance qui lui était due, son confesseur s'est engagé à maintenir ses extases et l'expression des autres grâces mystiques dans les limites qui lui sont dues. Elle lui promit une obéissance totale. Un mot de lui la rappela à elle-même. Cependant, son expérience de la vie mystique et de la spiritualité mystique était limitée, ce qui, à certains égards, était une bonne chose, car il était très simple et pas du tout curieux. Le père Capistran ne s'est pas immiscé dans son extraordinaire vie spirituelle, pas plus qu'il n'a même essayé d'enquêter sur sa vie intérieure avec curiosité, ce qui l'a aidé à rester humble, ce qui est très important pour toutes les âmes, en particulier les mystiques. Si on ne l'interroge pas. Écrivait le bon et simple confesseur à son premier biographe Gohr. Elle dit, il ne parle que peu, et parle rarement. Ainsi,
Par exemple, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai appris complètement sa vision de Saint Paul, le jour de la fête de sa conversion. Ce n'est que de temps en temps qu'elle me raconte une circonstance particulière, que j'écoute tranquillement, et si elle ne dit rien, je ne l'ennuie pas de questions. Elle me dit parfois, je ne peux pas exprimer correctement ce que je vois par le bouche à oreille ou par l'écriture, et peut-être pourrais-je dire quelque chose de faux. Ma direction à son égard est extrêmement claire, je veux qu'elle soit toujours humble et dévote envers Dieu, et je suis satisfait quand elle prie Dieu avec ferveur, et qu'elle intercède pour les autres, pour les pécheurs aussi bien que pour les justes. Il me semble toujours que ce n'est pas la volonté de Dieu que je m'enquière trop curieusement de ses visions et de ses révélations, comme Brentano l'a fait avec Emmerich. C'est ce qu'écrivait le père Capistran, qui se décrit lui-même dans sa lettre mieux que nous ne pourrions le faire. En septembre 1835, Gore, son premier biographe, se rendit à Calterne, où il vit pour la première fois la jeune fille stigmatisée, dont la santé se détériorait de jour en jour. Il la trouva dans la maison de son père, couchée dans une chambre propre, simple, blanchie à la chaux, sur un matelas dur et recouverte de linge blanc et propre. À côté de son lit, il y avait un petit autel de famille, derrière, et au-dessus des fenêtres, il y avait quelques tableaux religieux. Elle avait une silhouette délicate, de taille moyenne, et quelque peu émaciée par l'usage d'une alimentation clairsemée, mais pas exceptionnellement maigre. Quand il la vit pour la première fois, elle était en extase, agenouillée sur la partie inférieure de son lit. Gore la décrit ainsi. Ses mains, avec les stigmates visibles, étaient croisées sur sa poitrine, son visage tourné vers l'église locale, et légèrement levé, ses yeux avaient un regard d'absorption complète que rien ne pouvait troubler. Aucun mouvement n'a été perceptible dans sa forme agenouillée pendant une heure entière, si ce n'est une respiration douce, parfois une action musculaire de la gorge comme dans la déglutition, et parfois un mouvement oscillatoire de la tête et du corps. Elle semblait regarder au loin, regardant Dieu avec ravissement, comme un de ces anges qui s'agenouillent autour de son trône. Il n'est pas étonnant que son apparition ait produit un si grand effet sur les spectateurs, au point de faire monter les larmes aux yeux des plus endurcis. Pendant son extase, elle contemplait la vie et la passion du Christ, adorait le Saint-Sacrement et priait selon l'esprit du temps de l'année ecclésiastique. C'est ce que nous dit son directeur spirituel. Ses visions et ses révélations se rapportaient toutes à quelque chose de saint et d'ecclésiastique et, contrairement aux somnambules, elle restait entièrement aveugle, comme les autres, à son propre état corporel. Dans son état naturel, Maria von Morle laissait l'impression d'être une enfant simple et candide à ceux qui lui rendaient visite. Gore donne d'elle une description caractéristique. Quelque profond qu'elle puisse être perdue dans la contemplation, un mot de son confesseur, si bas soit-il, la rappelle de son ravissement. Quelques instants après que le mot ait été prononcé, elle ouvre les yeux et devient aussi maîtresse d'elle-même que si elle n'avait jamais été en extase. Son apparence se transforme immédiatement en celle d'un jeune enfant. La première chose qu'elle fait en se réveillant de son extase, si elle aperçoit des spectateurs, c'est de cacher sa main stigmatisée. Il y a une petite fille qui se salit les mains avec de l'encre, et qui essaie de les cacher à l'approche de sa mère. Puis elle regarde avec curiosité parmi la foule, car elle est maintenant habituée à la vue des multitudes, et salue tout le monde amicalement. Comme elle n'a plus pu parler depuis longtemps, elle s'efforce de se faire comprendre par des gestes, et quand elle trouve cette méthode infructueuse, elle tourne les yeux d'un air suppliant, comme un enfant inexpérimenté, vers son confesseur, pour lui demander de l'aider et de parler pour elle. L'expression de son œil sombre est celle d'une enfance joyeuse. Vous pouvez regarder à travers ses yeux clairs jusqu'au fond de son âme, et percevoir qu'il n'y a pas un coin sombre dans sa nature où quelque chose de mal puisse se cacher. Il n'y a rien de souillé ou de trompeur dans son caractère, pas de sentimentalisme, pas d'hypocrisie, pas la moindre trace d'orgueil, mais tout en elle est simplicité et innocence enfantine. L'extatique agenouillé, Clément Brentano rend un témoignage semblable de sa vertu lorsqu'il lui rendit visite à Calterne, en 1835, et de nouveau lors de la récolte de 1837. Dans l'une de ses lettres, il dit d'elle. Ici habite la jeune fille Maria von Maury, qui est maintenant dans sa 23e année. C'est une créature charmante, pieuse et choisie. Elle est sans cesse en extase, agenouillée dans son lit, les mains tendues ou croisées. Elle est si merveilleusement allongée pendant son extase, qu'on la prendrait pour une personne très grande, quoiqu'en réalité elle soit assez petite. Ses yeux restent ouverts et fixes, et bien que les mouches courent sur ses paupières, elle ne les bouge pas.
Elle est comme une figure de cire, et son regard est frappant. De temps en temps, son directeur spirituel interrompt ses visions, et aussitôt elle s'installe dans le repos sur son lit, mais au bout de quelques minutes, elle se remet à genoux. Elle ne fait aucun effort pour s'élever, elle semble portée par des anges dans une posture agenouillée. Toute l'apparence de cette jeune fille extraordinaire est émouvante, mais pas choquante, car au moment où le prêtre lui ordonne de reprendre son état naturel, elle vient comme un des enfants les plus simples et les plus innocents, comme si elle n'avait pas 7 ans. Dès qu'elle aperçoit les gens autour d'elle, elle se cache jusqu'au nez sous les draps, a l'air craintif, mais sourit à tout ce qui l'entoure, et leur donne des images, gardant toujours une physionomie sereine et attrayante, comme celle du bienheureux Emmerich. Comme une enfant, elle aimait les enfants, les oiseaux et les fleurs. On remarqua que les oiseaux semblaient l'aimer beaucoup. Ils chantaient en bande autour de ses fenêtres, et si on les amenait dans sa chambre, ils volaient vers elle. Une fois, on lui donna 3 colombes sauvages, et bien qu'elles n'eussent jamais permis à personne de les caresser auparavant, elles se posèrent sur elle, 2 d'elles sur ses bras, et la 3e sur ses mains jointes, mettant son bec à sa bouche pendant qu'elle priait. Cette belle scène s'est répétée pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que les colombes soient chassées. La même chose arriva avec un poulet qu'une petite sœur de Maria, une enfant de 9 ans, apporta accidentellement dans sa chambre. Si des amis l'entouraient, elle pouvait pendant un certain temps s'occuper de leur conversation, mais ce n'était que pour peu de temps, et elle finissait par retomber dans l'extase. Le Ascension de notre Seigneur semblait être l'objet spécial de sa contemplation, et le vendredi surtout, elle souffrait l'agonie dans sa vie mystique. Au matin, ses souffrances commencèrent à se faire sentir. Au fur et à mesure que se déroulait le grand drame de la crucifixion, ses traces étaient visibles en elle, ses douleurs augmentèrent jusqu'à l'heure de la mort sur la croix, où toute sa personne devint comme sans vie. Son biographe Gorpin, dans son style graphique habituel, tous ces phénomènes, jusque dans les moindres détails. CFP 10. Souci de concision, nous ne citerons que les paroles de Brentano. Comme il a été témoin oculaire de ce qu'il raconte, et son récit est considéré comme très fiable. Je n'ai jamais rien vu de plus terrible et pourtant de plus étonnant à la fois. Toute la patience, l'angoisse, l'abandon et l'amour de Jésus mourant étaient représentés en elle avec une vérité et une dignité inexprimables. On la voit mourir peu à peu, des taches sombres couvrent son visage, son nez se pince, ses yeux se brisent, une sueur froide coule sur sa personne, la mort se débat dans sa poitrine tremblante, sa tête est relevée, tandis que sa bouche s'ouvre de douleur, son cou et son menton forment une ligne presque droite. Sa langue se dessèche et se redresse comme si elle était flétrie, sa respiration est faible et légèrement gargouillante, ses mains tombent impuissantes sur son côté, et sa tête s'enfonce sur sa poitrine. Un prêtre, à qui le père Capistran, qui était présent, donna autorité, lui ordonna de se reposer. Au bout d'un moment, elle resta fatiguée, mais calme, sur son lit, et au bout de 3 minutes environ, elle se releva à genoux et retourna à sa participation à la mort de notre Seigneur. Ces phénomènes se sont répétés tous les vendredis tout au long de l'année. Ses souffrances devinrent de plus en plus extraordinaires. En 1836, on a observé que, les vendredis après l'ascension du Christ, lorsqu'elle terminait son agonie mystique, à partir de 15 heures, elle tombait dans une nouvelle extase qui durait jusqu'à 16h30. Son corps était étendu sur son lit comme sur une croix, les bras étendus comme s'il eût été puissamment tordu, sa tête pendait d'un côté, un peu penchée en arrière de son oreiller et n'était soutenue par rien. Ainsi elle restait quelquefois 2 heures comme morte, et on ne pouvait se rappeler sans de violentes et douloureuses convulsions. Mais quand elle revint à son état naturel, elle était toujours la même fille innocente et douce, comme si elle n'avait jamais été bénie par Dieu de visites extraordinaires et de grâces mystiques. L'extase était devenue pour elle une seconde nature, qu'elle n'était gênée que par intervalles et par de grands efforts de volonté. Pendant le séjour de Gore à Calterne, Maria a été invitée à être la marraine d'un enfant nouveau-né. Elle accepta l'invitation avec une grande joie, et prit le plus vif intérêt à la cérémonie, mais au cours de celle-ci, elle est devenue extatique à plusieurs reprises, et a dû être rappelée à plusieurs reprises de sa transe. Cependant, avec tout cela, elle ne négligeait pas le soin de sa famille autant qu'il était en son pouvoir, et avec la direction et le conseil de son bon confesseur, 14 heures étaient l'heure fixée par lui pour qu'elle s'occupât de ses affaires domestiques. À cette heure, il lui ordonna de quitter son extase, puis, avec la plus grande diligence et avec les soins d'une mère, elle dirigea les affaires, dicta les lettres,
arrangea toutes les affaires temporelles avec une prudence et un bon sens remarquables. Devient un franciscain. Au début de novembre 1841, elle quitta la maison de son père et alla vivre au couvent des Sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, où, en tant que membre de l'Église, elle reçut un logement séparé à côté de l'Église. Là, elle jouissait d'un grand repos, car l'accès à elle devenait moins facile, car les visiteurs étaient tenus d'obtenir la permission des autorités ecclésiastiques pour la voir. Pourtant, les pèlerinages n'ont pas cessé, et la bonne influence qu'elle exerçait s'accrut. L'évêque de Terni, Mgr Vincent Tisani, parle avec autorité de l'impression religieuse profonde produite par ces extases, dans une lettre pastorale publiée au sujet de Maria von Mori en 1842. Il l'avait vue, un vendredi, dans son extase et son agonie, et il ne put retenir ses larmes en voyant ces rapports si littéralement vérifiés. Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Son témoignage concernant les stigmates et les circonstances de son état surnaturel s'accorde en tout point avec celui rendu par Gore et Brentano 7 ans auparavant. Louis Clarus aussi, alors protestant, puis catholique, dans ses études sur le mysticisme, se sentit obligé de rendre ce témoignage à son sujet. La force de la vérité et de la réalité, dit-il en écrivant à propos de sa visite à Calterne, m'impressionna tellement, que je me sentis obligé, comme l'apôtre Jean, d'annoncer ce que j'avais entendu, ce que mes yeux avaient vu, et mes mains se touchèrent. Beaucoup d'autres, parmi lesquels Lord Shrewsbury, attestent le même fait, chaque témoin suivant confirmant le témoignage de son prédécesseur. Toute une génération s'est écoulée depuis lors, et personne n'a été capable de contredire leurs affirmations, ni d'expliquer les phénomènes par des principes naturels. Pendant 30 ans, tout le monde pouvait la contempler en extase ou à l'agonie, et voir clairement les blessures sur ses mains et ses pieds, tandis qu'elle restait toujours humble, douce, modeste comme un enfant, et intensément pieuse et sainte. Son histoire pourrait s'écrire en quelques mots, elle souffre, elle contemple. C'était une passiflore accrochée au pied de la croix. Dans l'extase, elle passa sa vie à contempler les souffrances de Jésus-Christ, à prier pour tous, pour l'Église et pour sa patrie, faisant du bien à d'innombrables pauvres, soulageant leurs douleurs, comme le divin Maître qui demeurait dans les replis de son âme. 3 ans avant sa mort, elle perdit son confesseur, le père Capistran, qui avait guidé son âme pendant près de 40 ans. C'était un bon prêtre, connaissant en théologie, qui avait été jugé digne d'être choisi comme provincial de son ordre, les franciscains. Il mourut le 4 mai 1865. Elle pleura sa mort comme un enfant, et désirait plus que jamais être unie au Christ et à tous ses amis dans le ciel. Son souhait fut bientôt exaucé. Les attaques du diable elle devint très faible à l'automne de 1867, et les nombreuses visites qu'elle fut obligée de recevoir, ainsi que les fréquentes sollicitations qui lui furent faites, anéantirent complètement ses forces physiques. Le nombre de pèlerins qui se rendaient à son « nid d'hirondelle », comme Gore appelait sa demeure près de l'église franciscaine, était extraordinaire, hommes, femmes, religieux et laïcs, tous sont venus à son sanctuaire pour y être inspirés et édifiés. La mesure de sa souffrance physique était pleine, mais la mesure de son angoisse mentale n'était pas encore complète. Le 8 septembre 1867, elle fut visitée par un grave trouble spirituel. Elle semblait se débattre avec un pouvoir de l'enfer. Elle est devenue triste, et comme abandonnée par Dieu, à tel point que jusqu'au 17 septembre, et pendant une grande partie des semaines qui ont suivi, la conscience semble l'avoir entièrement quittée. Dans ce combat spirituel, elle vit des troupes de démons qui l'entouraient, l'attaquaient et menaçaient de l'emmener en enfer. Elle a vu et entendu les démons blasphémer toutes choses saintes, et elle a entendu le diable se moquer d'elle et se vanter d'avoir le pape en leur pouvoir, qu'ils avaient profané les églises et les couvents, et fait prospérer la méchanceté dans le pays. Ces tentations et ces obsessions durèrent de la mi-septembre à la mi-octobre, lorsque la paix revint dans son âme. À partir du 23 octobre, elle put recevoir régulièrement le Saint-Sacrement, la lutte était finie, elle avait vaincu et était maintenant en paix. Lorsqu'elle fut ensuite interrogée sur ses obsessions, elle dit que, dans la nuit du 7 septembre, alors qu'elle priait pour le pape et l'empereur, l'attaque a commencé. C'est précisément à cette époque qu'eut lieu l'invasion des possessions temporelles du pape par les Garibaldiens, sanctionnée par le gouvernement sarde. L'expédition française fut envoyée au secours du pape vers le milieu d'octobre, juste au moment où l'âme de Marie obtenait le repos des agressions démoniaques, de sorte que son affliction personnelle semble avoir été une participation aux souffrances de l'Église. Maladie.
finale, mais sa vie ici-bas s'estompait. Elle avait le pressentiment de sa mort avant qu'elle n'eût lieu, et prophétisait souvent qu'elle ne passerait jamais l'hiver sur la terre. Vers la Toussaint, sa faiblesse devint plus grande, et tout annonçait sa mort. Elle ne supportait plus d'être nourrie. La limonade ou l'eau, avec l'essence de coin, fut presque sa seule nourriture pendant quelques semaines avant sa mort. Certains jours, lorsqu'elle se sentait mieux, elle mangeait des fruits, du pain ou de la bouillie, mais jamais de viande ou de soupe à la viande. Elle passait parfois plusieurs jours sans manger ni boire. Au cours de la dernière semaine, en particulier à partir de mercredi, elle a subi de grandes tortures. Mais elle était pleine de résignation, indifférente à la vie ou à la mort, elle ne se plaignait jamais. Elle était patiente et pleine d'une résignation calme et d'un amour d'enfant. Le jour de la fête de l'Épiphanie, 5 jours avant sa mort, elle se montra à sa manière habituelle aux pèlerins. Il y avait une mission à Calterne, et les missionnaires lui rendirent visite à l'occasion de cette fête, pour lui faire leurs adieux. Elle les reçut avec sa gaieté ordinaire, et leur offrit des raisins à manger. Elle ne savait rien d'exact sur le moment précis de sa mort, mais seulement qu'elle mourrait quand tout sur elle deviendrait blanc. Les stigmates ont commencé à disparaître progressivement, ne laissant qu'une tache bleue, qui a entièrement disparu après son départ. Elle reçut le Saint Viatique le 6 janvier, dans la soirée. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir sur le champ, mais elle fit savoir par des gestes qu'elle ne devait pas encore mourir. Elle est restée consciente et a pu recevoir la Sainte Communion tous les jours. Sa sainte mort enfin vint le jour de son vol vers le ciel. Vers 2h30, le samedi matin, 11 janvier 1868, 2 heures après recevant Jésus dans la Sainte Communion, elle passa de cette vallée de larmes à sa demeure céleste. Elle n'a pas connu d'agonie finale, mais elle était sereine et calme. Elle se taisait, murmurant de temps en temps le nom de Jésus, et l'un des passants l'entendit dire : « Oh ! Comme c'est beau, oh ! Comme c'est beau !» Sa respiration s'affaiblit et elle s'endormit doucement dans la mort. Son corps a été exposé dans l'église pendant 2 jours, et des milliers de personnes l'ont visité. Beaucoup avaient l'impression d'avoir perdu un membre de leur propre famille, si cher qu'elle leur était chère. Elle était couchée vêtue de blanc, avec un voile blanc sur le front et une couronne de fleurs à ses pieds. Son visage était beau à regarder, d'une expression à demi enfantine, mais mêlée à la dignité d'une matrone. Sa tête était inclinée, penchée vers le côté gauche, son front et ses yeux étaient pleins de dignité, sa bouche comme celle d'un enfant souriant dans son sommeil, ses mains blanches comme de l'albâtre et vermeilles comme des roses. Ensuite, le voile fut enlevé et elle parut plus angélique que jamais, ses riches cheveux flottants entourant sa noble tête. Un regard de bonheur parfait rayonnait sur tout son visage. Son enterrement fut solennel. Entouré de foules en deuil et édifiée, son corps fut porté par de jeunes filles depuis le catafalque jusqu'au cercueil de zinc préparé pour sa réception. Ses restes ont été transportés le 13 janvier dans le caveau familial de son père à Calterne, où il repose maintenant en paix. Calterne a perdu un joyau en perdant Maria, mais ses vertus vivront à jamais dans le lieu sacré où elle est née, a vécu et est morte. Gore écrivit d'elle au prince-évêque de Trente : Dieu l'a placée comme un crucifix vivant à la croisée des chemins, pour prêcher à un peuple impie et dissipé. Elle était une de ces lampes allumées par la main de Dieu lui-même pour briller dans les ténèbres, quand l'infidélité vole et dévore partout dans la vigne du Christ. Elle a été envoyée par Dieu pour aider à la conversion des pécheurs, et nous pouvons certainement supposer que les grâces qu'elle a obtenues par sa vie sacrificielle extraordinaire en union avec Jésus ne cesseront pas avec sa mort. Maria von Morle, priez pour nous.